Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager un outil pour résoudre plus facilement des problèmes qui nous tombent dessus, qu'ils soient petits ou grands. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème qui nous tombe dessus ou quelque chose qui nous tracasse depuis longtemps? D'habitude on rentre dans une espèce de cycle de plainte. En fait, je parle du problème, je vois toutes les difficultés que ça m'apporte, je vois les problèmes qui sont générés par ce problème, et le petit problème de départ ou le gros problème de départ devient un beaucoup plus grand problème ou une horde de problèmes. Et en fait, je ne résous rien. Je me place quelque part en victime et je subis la situation sans vraiment me mettre en route vers une solution. C'est un phénomène qui est assez humain, ce fait de se plaindre, de se mettre en victime. Alors, ce petit outil que je vais vous partager, je l'ai découvert en écoutant une vidéo de Tony Robbins. Plusieurs d'entre vous, je suppose, connaissent Tony Robbins. C'est un des coachs les plus connus au monde. C'est un Américain, il a son style bien américain, mais j'aime beaucoup son empathie et sa présence, et je dois dire que je lui dois beaucoup. Que dit Tony Robbins? Quand vous avez un problème, il demande quelles sont les questions. En fait, transformer tout problème en question. Son constat, c'est quoi? Son constat, c'est quand un problème se présente à nous, et lui, il a constaté ça en observant ce qui se passe dans les entreprises, on passe 80% du temps à parler du problème, à regarder le problème, à l'analyser quelque part, et 20% du temps à essayer de les résoudre. Et donc, ce qu'il nous propose de faire, c'est d'inverser la situation. Donc, d'analyser le problème pendant 5% du temps, et puis de passer 95% de son temps et de son énergie à la résolution du problème. Comment? Donc en se posant ces fameuses questions. Comment ça marche? Je vous prends un exemple. Disons que j'ai un client qui vient chez moi comme coach, on va l'appeler Robert, et il me dit, voilà, moi je fais un boulot qui m'emmerde depuis, ça fait longtemps, et vraiment j'en ai vraiment marre. Mais bon, j'ai pas le choix, je dois nourrir ma famille, rembourser les crédits pour la maison, et donc vraiment j'ai un boulot qui m'emmerde. Ok. Je demande à Robert, ça fait combien de temps que tu es comme ça? Ça fait des années, là, ça fait des années que je suis dans cette situation-là, mais j'ai pas le choix, donc je dois vraiment me sacrifier pour ma famille. Ok, Robert, ça va. Donc ton problème, c'est que tu n'aimes pas ton boulot. Et je lui demande, quelles sont les questions? Robert me regarde et me dit, quoi, les questions? Oui, quelles sont les questions que tu dois te poser pour trouver une solution à ton problème? Et donc je commence à lui expliquer, et puis je l'aide à créer sa liste de questions. Et qu'est-ce que c'est, sa liste de questions, par exemple? C'est finalement, qu'est-ce que j'aime au niveau du boulot? Quels sont mes dons? Quelles sont mes qualités? Quelles expériences est-ce que j'ai? Dans mon travail actuel, qu'est-ce qui, malgré tout, m'intéresse? Qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Pourquoi est-ce que les gens viennent me trouver? Qu'est-ce qu'ils trouvent chez moi comme richesse? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qui peut m'aider à trouver vraiment ce qu'il y a en moi et ce que je pourrais faire et qui vraiment me motiverait? Voilà. En quelques minutes, on a listé une dizaine de questions et Robert peut se mettre en route à ce moment-là. Il n'est plus concentré sur son problème, il est concentré à trouver des réponses aux questions qui vont lui permettre d'avancer et de résoudre son problème. C'est exactement ce que j'ai fait au moment du confinement, quand mon chiffre d'affaires est passé de 100 à 10, 90% de diminution par un décret du gouvernement que je comprends tout à fait, auquel j'adhère à 300%. Je me suis dit, ok, au niveau financier, comment je vais faire? Donc pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas du tout, on est à la 3e semaine, ici en Belgique, de confinement. Comment est-ce que je vais faire pour passer ça au niveau financier? J'ai transformé le problème en question. Ok, quels sont les frais que je peux soit supprimer, soit suspendre? Quels sont des revenus alternatifs que je pourrais avoir? Qui pourrait m'aider
à trouver peut-être des subsides au niveau du gouvernement ou des allocations auxquelles j'aurai droit comme indépendant. C'est pas toujours évident, mais il en existe, j'en ai trouvé grâce à ces questions. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait un investissement pour le futur, qui ne va pas me permettre d'avoir un revenu tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, mais qui va me permettre de combler le trou éventuellement que je vais creuser maintenant dans le futur. Voilà. Et donc tout de suite, j'ai une liste de questions auxquelles j'ai pu répondre à mon aise, de façon à aborder cette période, non pas dans le stress, en me disant tous les jours, ben, ça va pas, encore un jour de plus, je vais pas tenir, je vais pas m'en sortir, je vais en avoir pour des mois et des années, je vais peut-être devoir rechanger de job pour vraiment pouvoir faire bouillir la marmite, ou je vais peut-être devoir revendre ma maison, ou je ne sais pas quoi. Non. Maintenant, j'ai retrouvé cette harmonie pour pouvoir vraiment me concentrer à ce que je veux faire pendant cette période vraiment différente. Alors voilà, je vous invite à prendre un problème qui vous tracasse depuis un bout de temps et appliquer la méthode de Tony Robbins. Transformez votre problème en une liste de questions et puis vous vous y mettez. Vous commencez à chercher les réponses à vos questions, faites-vous aider pour trouver les réponses. Vous passez du statut de « j'ai un problème, je suis une grosse victime » au statut d'acteur, d'entrepreneur qui cherche des solutions et qui avance, qui se met en chemin pour vraiment prendre sa vie en main. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.